Barça-Real avant-match, classico à venir, samedi à 22h. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire dans la barre des commentaires. Et aujourd'hui, on va donc aborder ce match à venir, ce classico tellement important entre le Barça et le Real, finale de la Copa del Rey. Donc il y a un trophée à aller chercher au bout. Et là, eh bien, je vais déjà commencer par parler du Real Madrid qui, en cas de succès, bien sûr, contre le Barça, eh bien, je pourrais dire que la saison serait sauvée, en quelque sorte, si tu gagnes cette finale, surtout contre ton rival historique, qui est le FC Barcelone. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout gagné d'avance. Le Real n'est pas du tout favori. Pour moi, les favoris, c'est clairement le Barça. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, attention tout de même si le Real est vraiment, mais vraiment moins bon cette saison, c'est vraiment pour moi l'une des pires saisons que j'ai vues du Real par rapport à celle du Barça. Ça reste une finale de Copa del Rey. Donc attention, dans un passif qui n'est pas si lointain que ça, mais je dirais la décennie précédente, les finales ont plutôt réussi au Real. Moi, je me souviens d'une finale là, principalement, qui s'était déroulée, je crois, en 2014, avec ce fameux but légendaire que je n'oublierai jamais de ma vie, Gareth Bale. Ce but qu'il a mis, waouh, il est incroyable. L'ambiance était folle, c'était un truc de folie. Donc, attention tout de même au Barça, à ne pas trop non plus être confiant, mais connaissant Hansi Flick, connaissant les joueurs, ils vont aborder ce match comme tous les autres matchs avec une concentration, une envie et surtout une cohérence comme ils le font depuis ce début de saison. Maintenant, il est évident qu'en ce moment, je trouve le Barça fatigué. Je trouve que certains joueurs sont fatigués et que c'est vrai que le Barça, en plus de cette finale-là, ils auront la Ligue des Champions à jouer aussi, leur demi-finale contre l'Inter de Milan et aussi la Liga qui, avec les matchs, va continuer à s'enchaîner, mais il restera maintenant que 6 ou 5 matchs si je ne dis pas de bêtises. Donc va pas falloir que le Barça craque maintenant. Ça serait vraiment le pire des moments. Mais je ne vois pas ce Barça craquer à ce moment-là. Pour moi, en tout cas, ils sont en route pour un triplé historique. Encore un nouveau triplé pour le Barça, probablement. Sous l'ère Hansi Flick, qui a totalement remanié et révolutionné cet effectif. Il a apporté sa plume. Et aujourd'hui, eh bien, le Barça fait des gros dégâts. Ça marque énormément de buts. Ça encaisse aussi des buts, mais ça en marque énormément. Et vous savez, c'est ça la différence de ce Barça cette saison. C'est que, l'une pour moi des différences, c'est que tu peux en mettre des buts. Mais derrière, et surtout au niveau mental, tout a changé. Ils peuvent revenir et t'en mettre plusieurs. Ils peuvent t'en mettre plus que toi. Donc des plus 2 au Barça d'Hansi Flick là, ça ne suffit plus. À 2-0, tu n'es pas à l'abri avec ce Barça de Hansi Flick. Donc, pour le moment, je n'ai jamais vu une équipe mettre un plus 3 ou un plus 4 au Barça cette saison. Je ne me souviens pas en tout cas. Ça a toujours été des plus 2 et le Barça, tout de suite après, réagit, revient et va même te battre et te coller une manita. Donc voilà. Après, le Barça a aussi quelques lacunes défensives. En ce moment, c'est un peu délicat au niveau défensif. Donc attention pour le Barça. Mais côté Real aussi, défensivement, c'est pas du tout rassurant. Donc maintenant, est-ce que Ancelotti va arriver avec le dispositif qu'il a mis lors de ces 2 derniers matchs, à savoir le 4-4-2 ? Pour moi, la réponse est non. Vu que Mbappé va, il me semble, revenir pour la finale. À mon avis, il va vouloir encore tenter les 3 devant. Sachant que pour moi, je ne suis pas fan des 3 devant. Va falloir en sacrifier un, entre guillemets, bien sûr. Va falloir que un soit sur le banc et que les 2 jouent. Et je pense que celui qui va être sur le banc, vous le savez, ça va être Rodrigo. Pour moi, ça va être Rodrigo qui va être sur le banc. Maintenant, on verra bien ce que Ancelotti nous a concocté.
Mais en tout cas, j'espère vraiment de tout cœur qu'il va jouer avec ce 4-4-2 parce que le Real, avec ce 4-4-2 là, eh bien, tu sens que c'est beaucoup plus cohérent. Même si malheureusement, il a effectué ce changement trop tard. On est au mois d'avril. C'est bien trop tard, malheureusement. Donc après, j'ai l'impression qu'Ancelotti va peut-être tenter un peu le tout pour le tout. Il veut essayer un peu tout et n'importe quoi. Et il a pas tort parce que faut y aller maintenant, faut jeter dans la queue du loup comme on dit et tenter tout ce qui ne voulait pas ou qui ne faisait pas. On ne sait pas pour quelle raison. Donc pourquoi pas y aller? En plus c'est une finale. Donc c'est qu'un match. Donc autant tenter le tout pour le tout. Autant y aller, autant se lâcher. J'ai envie de vous dire, surtout contre le Barça. Donc maintenant, moi, défensivement, sur les côtés, tu me mets à Franck Garcia face à Lamine Yamal, je suis pas rassuré. Enfin, vous voyez, par exemple, enfin même défensivement, Asensio encore, je me dis, vas-y, mais Rudiger, je sais pas. Au milieu de terrain, ça va être aussi délicat, maintenant à voir. Et ouais, le Barça est pour moi le favori de cette finale, littéralement. Franchement, pour moi, le Barça est favori. Ce n'est qu'un match. Le Real peut me surprendre. On verra. Mais j'ai du mal vraiment à voir ce Barça perdre contre le Real. J'ai vraiment du mal. Mais vous savez quoi? Je vais quand même vous donner maintenant mon pronostic. Je miserai sur une victoire du Real. 4-2. Oui, 4 buts. Le Real va mettre 4 buts au Barça. Et pour moi, Vini et Mbappé vont marquer leur petit but. Et je dirais peut-être un petit but de... Allez, Bellingham. Un petit but de Bellingham. Et côté barcelonais, Lamine Yamal va marquer son petit but. Comme il aime bien marquer contre le Real, je pense qu'il marquera encore contre nous. Donc voilà. Je me dis que le Real peut faire quelque chose contre ce Barça. Mais au plus profond de moi-même, je vous dis la vérité, si le Barça gagne, je ne serais pas étonné. Et pour moi, ça ne sera pas choquant. Si le Barça s'impose contre le Real, donc maintenant, moi, je suis juste impatient de regarder, de voir cette finale. Impatient parce qu'il y aura aussi le Classico en Liga qui sera tout aussi important pour la course au titre de champion d'Espagne cette fois-ci. Tout aussi important. Donc là, c'est les derniers matchs, les derniers gros matchs. Ça va s'enchaîner à fond. Et on verra si la fatigue, va mettre en difficulté le Barça. Et est-ce que le Real pourra-t-il en profiter, vu que maintenant ils sont plus dans la course à la Ligue des Champions, mais qu'en Liga désormais. Et là, avec ce trophée de la Ligue de la Copa del Rey. Probablement. En tout cas, on verra. Mais je sens que ça va être un match explosif. Mais ouais, le Barça, je les vois quand même favoris. Je les vois quand même gagner, même si je vois le Real. Je pense que le Real gagnera, mais je vois le Barça. C'est un peu compliqué mon pronostic. Je vous l'accorde, mais je vois pas ce Barça perdre contre le Real. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, en tout cas, ce que vous en pensez. Et nous, on se tient au jus. En tout cas, prenez soin de vous. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Allez, peace!